Bonjour Claude Leroy. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin évidemment pour évoquer Diego Maradona, mort hier à l'âge de 60 ans. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit pour qualifier Diego Maradona? Génie, précocité, vous l'avez dit aussi quelquefois ambiguïté, parce que c'était un exemple qu'il fallait pas toujours suivre en exemple. Mais c'était ce que à la musique Mozart a pu être, à la poésie Rimbaud. C'était un joueur d'un talent incroyable, probablement le plus doué de tous. Où le placez-vous sur cette échelle des immenses vedettes, des stars du football comme Pelé ou Cruyff par exemple? Moi, je le place en talent au-dessus de tout le monde et en implication sociale aussi. Alors. C'est vrai qu'il peut être critiqué. On a vu que la presse anglaise, certains ne lui faisaient pas de cadeaux aujourd'hui, disaient que c'était un menteur et un tricheur. C'est vrai que son addiction à la cocaïne ont fait que son comportement a pu être quelquefois contestable, mais faut savoir d'où il venait, de ce quartier bidonville de Buenos Aires à Lanús, où petit à petit il s'est construit lui-même, il a construit sa légende. Mais je crois que le plus important dont on ne parle pas assez, et moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains de ses amis ou de ses coéquipiers, comme César Larreyné, qui a été capitaine de l'équipe d'Argentine, ou Rocky Martinez. C'est l'amour que lui ont porté tous ses coéquipiers pendant toute sa carrière, et ça ne trompe pas. Vous savez, quand on est adulé en premier par ceux qui vous fréquentent au quotidien, c'est qu'humainement, on a beaucoup de qualité. Ouais, c'est ça. En effet, alors c'était un joueur exceptionnel et on va revenir sur les caractéristiques du joueur, mais j'ai beaucoup entendu tout de même, j'ai entendu quelques personnes dire ça, en effet, que c'était un coéquipier exceptionnel. Pour quelle raison? C'était sa générosité, son altruisme peut-être sur le terrain, parce que c'est aussi une notion qui existe dans le football. À quoi cela tenait-il? Oui, heureusement que c'est une notion qui existe à lui. Je pense que on peut l'identifier complètement à ça, c'est-à-dire que c'était véritablement un surdoué, un soleil, non pas une star comme on dit, parce que les stars on les voit la nuit parce que tout est noir. Lui c'était un soleil qui faisait rayonner tous ses coéquipiers, qui a mis du talent partout, qui a donné en plus de la joie partout, qui était resté un enfant. Si on l'a toujours appelé jusqu'au bout le Pibé des Oro, le gamin en or, c'est que il avait gardé cette âme d'enfant, ce qui fait que jusqu'au bout, il est resté très fragile. Mais quand on entend parler tous ses coéquipiers, j'ai vu la réaction de Jorge Valdano, qui est un sportif et un intellectuel, hier en direct, qui s'est effondré en larmes et qui rappelait tout ce qu'il avait apporté à tous ceux avec qui il avait joué. Et il a rendu tout le monde meilleur. Alors, ça peut être contestable aussi par son addiction à la drogue et à l'alcool. Mais partout où il a joué, il a fait de Naples un grand Européen, alors que quand il est arrivé, Naples ne pesait pas sur l'échiquier européen, et il a fait de l'Argentine une équipe majeure, même si elle avait été championne du monde en 78. Partout où il passait, il donnait au jeu une qualité de spectacle qu'on n'avait pas connue avant. Il a inventé des gestes. Des gestes techniques. Et en plus, oui, il a inventé des gestes techniques et en plus, il a quand même fini docteur honoris causa de l'université d'Oxford et je ne sais pas si vous vous rappelez d'une image où on le voit avec une balle de golf jongler dans l'amphithéâtre avec des étudiants médisés de voir le talent qu'il était capable de démontrer partout, en costume, en pantalon, dans n'importe quel lieu. Vous avez parlé, Claude Leroy, dès le début de notre entretien, de l'implication sociale de Diego Maradona. C'est un joueur qui n'a jamais oublié d'où il venait. Oui, non, c'est pour ça que vous vous rendez compte que sa dépouille va être suivie par des milliers, des dizaines de milliers de personnes au palais présidentiel de la Rosada pendant 3 jours. Ça explique un petit peu tout ce qu'il entraînait avec lui. Moi, j'ai atterri une fois à Buenos Aires avec lui, je croyais qu'il y avait une manifestation énorme et tout, et c'était des milliers de personnes qui l'attendaient, comme à chaque fois qu'il revenait d'Italie ou d'Espagne, à chaque fois qu'on annonçait son arrivée à Buenos Aires, des milliers de gens venaient à l'aéroport pour l'accueillir. Ça a été un homme de gauche qui s'est impliqué politiquement sans avoir une culture politique, mais naturellement, viscéralement, j'aurais tendance à dire,
ce qui n'est pas toujours évident dans le monde du football quand on s'implique politiquement. Alors, il a eu cette affection, mais pas feinte, réelle vis-à-vis de Fidel Castro, de Chavez aussi, et Fidel Castro, ce qui est incroyable, c'est qu'il est mort le même jour, 5 ans après que Fidel Castro, avait une relation de filiation quasiment avec lui, avec sa femme, avec ses filles. C'est quelqu'un qui s'est investi, et c'est pour ça que le peuple argentin était fou amoureux de Diego Maradona. Cette proximité avec le peuple qu'il n'avait jamais finalement oublié, c'est ce qui explique au moins en partie le choix d'avoir fait une grande partie de sa carrière européenne à Naples. Oui, parce que Naples, c'était l'anti-Italie du Nord, l'anti-richesse, l'anti-prédominance économique par rapport à cette région pauvre d'Italie, mais il a toujours choisi. Il a choisi Boca. Il était à Boca Juniors après avoir joué à Argentino Juniors, mais il était à Boca Juniors parce que c'était le club du peuple, un peu en opposition à River Plate. Naples, c'était l'anti-Milan, l'anti-Juve. Et quand vous allez à Naples, moi je l'ai suivi souvent, je l'ai croisé quelques fois furtivement pendant la Coupe du Monde en 90. Lors d'une invitation que m'avait fait le Torino pour un match justement Torino-Naples où il avait gagné le match à lui tout seul. C'était quand vous allez à Naples, vous voyez les portraits de Maradona encore aujourd'hui un petit peu partout. Il y a une fresque énorme dans un quartier de Naples. Il y a une dévotion à l'égard de Maradona comme il n'y a jamais eu à l'égard d'aucun joueur de football dans le monde. Jamais. Il y a des joueurs qui ont été respectés, qui ont été admirés, mais qui ont généré une telle dévotion, il n'y en a pas eu. Ouais, c'est quasiment un culte, hein. On a vu hier des images de Naples, des rassemblements spontanés immédiatement. Merci beaucoup Claude Leroy pour ce témoignage. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.